Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Arnaud Leron, bonjour à toi. Bonjour. La voix française de Ban, Ouais. de tout à Seven fait. Deadly Sins, Ouais, et complètement. tellement d'autres personnages. Ouais. Tout d'abord, comment t'es venue l'idée d'être du coup doubleur professionnel? En fait, c'est parce que moi, je regardais beaucoup de séries, de films, d'animés quand j'étais petit. Notamment, moi, j'étais génération Club Dorothée, donc je regardais les dessins animés comme les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, tout ça. Et puis assez vite, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des comédiens, des voix qui me transmettaient ces émotions derrière les personnages. Et j'ai commencé à m'intéresser à eux et je suis devenu je suis un peu tombé amoureux de ce milieu et de ces comédiens. Donc au fur et à mesure des années, quand j'étais collège-lycée, je regardais qui doublait quoi, j'essayais de reconnaître les voix et tout ça. Et puis ça a fait un peu son chemin. Et puis arrivé en fait à la fac, j'ai eu un déclic et je me suis dit en fait moi aussi c'est ça que je veux faire. Je veux aussi être comédien, je veux transmettre des émotions. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et puis je me suis renseigné un peu autour de moi comment faire. Et donc ensuite je suis monté à Paris. Et voilà. Et après j'ai été démarché dans les studios d'enregistrement, les directeurs artistiques, ceux qui vont donner les rôles. Et puis j'ai fait ça pendant des années avec plein de directeurs artistiques et puis j'ai fini par créer mon petit réseau, quoi. Ok, d'accord. Moi je t'ai connu via Ban du coup de Seven Deadly Sins. Comment tu vas arriver à changer ta voix comme tu fais? Est-ce que tu as eu des années de maîtrise ou ça t'est venu limite Alors déjà effectivement quand on prend des cours de théâtre, on apprend à incarner un personnage, parfois à travailler sa voix, des choses comme ça. Ensuite après le changement de voix, je ne vais pas forcément le trafiquer. Ça va plus être en incarnant le personnage. Quand on va nous confier un personnage, alors en général on nous confie un personnage parce qu'on pense que notre voix va bien correspondre. Et après sinon on va choisir en fait dans l'interprétation, on va réfléchir à comment l'interpréter et en incarnant le personnage, la voix va venir. Ouais. Le rôle de Ban, par exemple, c'est un rôle un peu gouailleur, un peu nonchalant et tout ça. Donc la voix s'adapte petit à petit et va aller un peu plus dans mes graves. À l'inverse d'une voix quand je vais faire Natsu, comme il crie beaucoup et qu'il est toujours très en forme, elle sera un peu plus légère. Donc voilà, ma voix va vraiment s'adapter en fonction en fait, je vais jouer la comédie et la voix va suivre. Ok. Et du coup, je t'ai vu aussi dans des films. Ouais. C'est quoi ce que tu préfères, le film, le doublage ou le doublage animé? Il y a plein de choses en fait que j'aime bien. Dans les deux c'est complètement différent. Les animés, ça va être beaucoup d'énergie, ça va être des émotions un peu poussées à leur paroxysme, toujours très sincères, mais vraiment dans les excès. Quand on va doubler un film ou une série avec des acteurs qui existent vraiment, là, il va falloir vraiment se fondre dans le jeu de l'acteur, vraiment se mettre en fait, se fusionner avec lui et comprendre comment lui jouer et c'est lui le mettre lui en avant. Donc c'est un peu plus précis dans le travail, ça va être un peu plus et puis c'est un peu plus des sentiments de la vie de tous les jours, c'est un peu plus voilà, c'est autre chose. Les deux ont leur force et leurs intérêts. L'animé, ce sera très rigolo à faire et les lives, ce sera un peu plus challenge, hein. Mais justement quand on y arrive, c'est encore plus cool. Ok. Et maintenant, j'aimerais savoir ton top 5 de tes persos que tu as pu faire, animés et hors animé, bien sûr. Alors mon top 5 des persos, top 5, c'est compliqué. Top 5. C'est compliqué, je sais pas. On va dire... Ou top 3 si tu préfères. Ouais, top 3 déjà. Mais après, je les aime vraiment tellement tous. C'est pour ça que c'est dur. Allez, si je devais à dire un top 3, je dirais Dot Barrett dans Mashle. Ouais. Pardon, il est en train de... donc Dot Barrett dans Mashle. Yes. Sinon ensuite, il y a Léo Fitz dans Les Agents du Shield. Oui, ouais. Et Natsu dans Fairy Tail. Ok, d'accord. En vrai, j'ai que ça comme question. D'accord, ok, très bien. Et voilà. Merci Arnaud. Mais merci à toi, avec grand plaisir. Et avec grand plaisir et on continue de te suivre jusqu'au bout. Ça marche, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.